3 tops, 3 flops au GP Explorer. Bon, comme vous le savez, ce week-end du 4 et 5 octobre, a eu lieu le GP Explorer au circuit Bugatti au Mans. Et moi, j'étais uniquement le dimanche et je vais vous donner les 3 trucs qui m'ont fait kiffer et les 3 trucs où franchement, je me suis dit pas ouf là. Premier truc qui m'a trop fait kiffer, c'était l'ambiance générale. C'était incroyable. Tout le monde criait partout, on acclamait les pilotes. Et ouf. En tout cas, dans ma tribune, tout le monde était trop cool. Enfin, c'était vraiment incroyable. Moi, j'étais dans la tribune T23 sponsorisée par Boursobank, donc en plus, il y avait un DJ et un speaker et du coup, enfin, c'était trop bien. Deuxième truc qui m'a plu, c'est qu'on a eu le stream en live avec les écrans et les micros. Je crois que l'année dernière, enfin il y a 2 ans, à l'ancienne édition, c'était pas trop le cas. Il me semble qu'il n'y avait pas d'écran et que les gens étaient obligés de regarder sur Twitch en plus. C'est pas du tout le problème qu'on a eu. Peut-être qu'il était un peu loin et on a eu du mal à voir le classement de temps en temps. Mais en tout cas, c'était trop cool de pouvoir avoir le live en direct et de pouvoir suivre et sur le live sur un écran géant et en plus de voir les voitures qui passaient pour pouvoir voir les actions et comprendre pourquoi cette personne est passée devant l'autre et comment ça s'est passé. Le troisième truc dans mon top, c'est les animations. Il y en avait partout, entre ce qui se passait sur le circuit, parce que de la fin des qualifs jusqu'à la course, on se disait qu'on allait se faire chier. Ça finit à 14h, la course commence à 18 et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 4 heures? Et en fait, on n'a pas du tout vu le temps passer entre la course des légendes, qui est pour moi mon truc que j'ai trop kiffé, la parade des pilotes, plus les visites enfin, dans le village, etc. Il y avait tellement de choses à faire. Ça, pour moi, c'est un top de ne pas s'ennuyer. Ensuite, mes 3 flops. Dans un premier temps, on a le monde et le lieu. Je sais pas si vous voyez comment est fait le circuit, mais en gros, ça fait une boucle, comme tous les circuits. Et à l'intérieur de ce circuit-là, il y a le village. Et pour rejoindre le village, il faut passer par des tunnels sous le circuit. L'enfer! Ok, il y avait tout le temps des bouchons dans le tunnel, des bouchons partout, il y avait des queues partout qui étaient mal faites. Je pense que c'est juste pas un lieu qui est capable d'accueillir autant de monde. Mon deuxième flop, en vrai, ce serait les toilettes. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de toilettes que ça parce que il me semble que Squeezie avait dit dans un live qu'ils avaient entendu les remarques faites des anciennes éditions et que là, ils allaient mettre les bouchées doubles en sachant qu'ils attendaient genre 3 fois plus de monde. Vu que des petits endroits avec des sanitaires, vous savez, les sanitaires WC lock là, c'était par 4. Donc du coup, bah forcément, ça va pas vite. Pour le monde qu'il y a, ce n'est clairement pas suffisant. Dernier flop, en vrai, ce serait peut-être au moment de la visite des paddocks. En fait, au-dessus, vous savez, il y a les loges. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influenceurs qui sont invités sur ce genre d'événement, ce qui est normal, c'est un événement d'influenceurs, ok? Sauf que ça fait vraiment les riches qui regardent le bas peuple. Toi, t'es là en train d'essayer de te frayer un chemin pour voir les voitures des F4. Donc t'es là en train de te faire bousculer de droite à gauche. Les influenceurs là-haut qui sont là, coucou les pauvres. C'est moyen, en vrai. Surtout que vraiment, il se passait rien sur la piste. Juste, ils étaient au niveau des fenêtres pour regarder la foule, quoi, évoluer. Et du coup, ouais, je l'ai un peu le mal senti. Overall, c'était un très très bon événement. Moi, j'ai trouvé